On t'a déjà dit que l'échec, c'était la fin, qu'il fallait réussir vite ou disparaître. Le stoïcien, lui, sourit face à cette idée, parce qu'il sait une chose que le monde moderne a oubliée. L'échec n'existe pas, il n'y a que le chemin. Marc Aurèle, empereur de Rome, chef de guerre, philosophe du devoir, mais aussi un homme qui a échoué. Il a échoué à sauver des proches, échoué à éviter les trahisons, échoué à stopper la peste qui décimait son empire. Et pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il n'écrit jamais « j'ai échoué ». Il écrit « j'ai appris, j'ai observé, j'ai accepté ». Parce que pour lui, l'échec n'était pas une chute, c'était une forme d'entraînement. Tu as sûrement déjà connu ce moment. Tu donnes tout, tu crois avoir fait ce qu'il faut, et pourtant, tu tombes. Les autres avancent, et toi, tu stagnes. Tu te demandes « Pourquoi moi ?» Le stoïcien répondrait « Parce que la vie ne t'a pas puni, elle t'a formé. » Chaque difficulté, chaque perte, chaque humiliation est un test, une occasion d'apprendre à maîtriser ton esprit quand tout le reste t'échappe. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Épictète. Les stoïciens enseignaient que l'échec n'a aucune réalité objective. Ce n'est qu'un jugement, un mot qu'on colle sur une situation qu'on ne comprend pas encore. Tu échoues aujourd'hui? Très bien. Mais peut-être que dans 6 mois, tu verras que c'était une étape nécessaire, une blessure utile, un détour vers ta vraie route. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action, la fait avancer. » Ce que tu appelles échec n'est peut-être qu'un moteur déguisé. Aujourd'hui, on nous pousse à courir, à comparer, à craindre le jugement. Mais un stoïcien moderne ne fuit pas la défaite. Il l'analyse, la dissèque, il s'en nourrit. Chaque fois que tu tombes, demande-toi « Qu'est-ce que cet échec essaie de m'apprendre ?» C'est une question puissante, parce qu'elle transforme la douleur en sagesse et la honte en lucidité. Ce n'est pas un hasard si les plus grands, de Mandela à Edison, partageaient cette philosophie. Ils ont échoué plus souvent que la plupart des gens n'ont osé essayer. Et à force, ils ont cessé de voir l'échec comme une fin. C'est devenu une partie du processus. Quand Marc Aurèle écrivait dans sa tente, entouré par la guerre, il ne cherchait pas la gloire, il cherchait la paix intérieure. Et cette paix venait d'une idée simple. Rien de ce qui arrive ne peut te briser tant que ton esprit reste debout. Alors oui, tu vas échouer, souvent. Mais si tu apprends, si tu restes calme, si tu refuses de te haïr pour tes erreurs, tu ne tombes plus. Tu avances, lentement, mais sûrement, vers ta version la plus forte. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton maître silencieux. Et le stoïcien, lui, écoute toujours son maître. Ce qui t'empêche devient ton chemin. Marc Aurèle.